Nous venons d'entendre Saint Paul nous expliquer le sens de la cérémonie que nous sommes en train de vivre. Vous l'avez entendu, il nous dit, frères, j'encourage avant tout à faire des prières et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et pour tous ceux qui exercent l'autorité. C'est donc une tradition ancestrale et antique de l'Église de prier avec bienveillance et dans l'espérance pour ceux qui nous gouvernent. Si nous prions pour tous ceux qui sont chargés de nous diriger, c'est parce qu'ils ont la responsabilité du bien commun, c'est-à-dire de chacune des personnes et de l'ensemble de la communauté, afin que tous puissent atteindre leur plein épanouissement. Ce n'est donc pas une prière facultative pour nous, c'est une obligation qui tient à l'amour du prochain. Nous le savons aussi, le bien commun n'est pas l'intérêt général, car l'intérêt général peut supporter le sacrifice et l'oubli des plus faibles. Le président Jacques Chirac, sans doute vous en souvient-il, avait axé sa campagne de 1995 sur le thème de la fracture sociale, portant ainsi son regard sur ceux qui restent sur le bord de la route. La fracture sociale est un mal qu'il est sans doute difficile de traiter puisqu'aujourd'hui encore, certains se ressentent comme exclus. Un des rôles de l'Église est de construire la fraternité, cette fraternité qui constitue l'un des 3 piliers de notre République et qui permet d'édifier une véritable unité entre nous. Cette fraternité est évidente pour les chrétiens puisqu'elle se réfère à l'unique paternité de Dieu. C'est au nom de cette paternité que Dieu, dès le commencement de l'humanité fracturée, demande à Caïn, qui vient de tuer son frère Abel, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Peut-être cette question s'adresse-t-elle aussi à chacun de nous. Qu'ai-je fait de mon frère? L'attention aux plus petits, aux plus faibles, aux laissés pour compte est une caractéristique du christianisme. Nous l'avons entendu dans cet évangile choisi par la famille. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu et tu m'as habillé. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. J'étais malade et tu m'as visité. J'étais en prison et tu es venu jusqu'à moi. Il y avait chez notre ancien président, cet homme chaleureux soutenu par son épouse Bernadette, un véritable amour des gens, aussi à l'aise dans les salons de l'Élysée qu'au salon de l'agriculture. Beaucoup, en le rencontrant, se sentaient considérés. Son amour pour sa famille était profond, et bien que pudique, chacun a pu percevoir la tendre compassion qu'il avait pour la vulnérabilité de sa fille Laurence. Bien des exemples ont été rapportés sur cette attention aux plus faibles. Hier encore, quelqu'un me disait que lorsqu'il était maire de Paris, il n'hésitait pas à faire des maraudes la nuit pour aller à la rencontre des gens de la rue. Mais cette attention aux plus faibles a une raison plus profonde encore que la délicatesse de l'affection. Jésus dit clairement ce que nous venons d'entendre, « Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. » C'est donc en raison de l'étincelle divine qui réside dans notre humanité que toute personne, du commencement de sa vie à la conception jusqu'à sa mort naturelle, est appelée à être aimée et respectée. Cela nous oblige à un changement de regard qui doit aller bien au-delà des apparences et des postures qui caractérisent nos sociétés humaines. Dieu voit le fond du cœur et il convient de se mettre à son école. En effet, les gestes que nous posons vis-à-vis d'un frère en humanité va bien au-delà de l'entourage et de la dimension sociale et politique, car il passe par le Christ et par lui atteint les autres jusqu'aux extrémités du monde. Gouverner, c'est prévoir. Cette célèbre citation d'Émile de Girardin
Le président Jacques Chirac l'a illustré à plusieurs reprises. En septembre 2002, lors du sommet de la Terre, avant la prise de conscience écologique forte d'aujourd'hui, il avait dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». De même, en février 2001, au Forum mondial des biotechnologies, il avait vu la nécessité d'une conscience éthique. Je le cite, « Face à l'importance des enjeux et à la rapidité des progrès, il est essentiel que les avancées de la science s'accompagnent partout d'une conscience démocratique et d'une réflexion politique et morale aussi large que possible. » Fin de citation. Enfin, lorsque la France est engagée dans une guerre injuste et dangereuse pour l'équilibre mondial, il a su librement se démarquer des pays amis qui voulaient entraîner notre patrie dans une aventure imprudente. Puisse-t-il être entendu aujourd'hui sur tous ces sujets. Mais si nous sommes ici, si nous célébrons cette messe de funérailles demandée par la famille, et je le crois par tout le pays qui nous accompagne aujourd'hui, c'est pour présenter cet homme à la miséricorde de Dieu. Saint Paul nous l'a redit dans la première lecture, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, si en France, tout au moins, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, on sait aussi qu'ils ne naissent pas forcément égaux dans la réalité de leur existence. Tout dépend de la façon dont ils sont accueillis, acceptés, aimés, et des conditions dans lesquelles émerge leur jeune vie. En revanche, la mort, ce moment de la mort est bien le lieu commun de notre humanité et au fond, l'égalité véritable de notre condition humaine. Saint Jean de la Croix, ce grand mystique espagnol du XVIe siècle, nous l'avait révélé. Il nous a dit, au ciel, nous serons jugés sur l'amour. Si nous présentons notre ancien président à Dieu avec tant de confiance, c'est parce que nous savons que seul l'amour peut juger l'amour. Le Christ, Jésus de Nazareth, nous a révélé l'immensité de cet amour de Dieu qui dépasse infiniment nos connaissances expérimentales et nos capacités intellectuelles de connaître l'au-delà du réel qui nous entoure. Pour finir, je voudrais citer cette phrase du président Chirac, qui est tellement d'actualité, qu'il a prononcée pour la visite du pape Saint Jean-Paul II en 1980. Nous sommes alors dans la cathédrale Notre-Dame. Je le cite, « C'est en ces lieux, sous le commandement des tours de Notre-Dame, à portée de la chapelle où Saint-Louis a honoré la Passion, au pied de la montagne Sainte-Geneviève, où flotte encore le souvenir de l'antique bergère de Nanterre, patronne de la capitale, sous le regard de la prestigieuse Sorbonne, où tant de docteurs ont enseigné, c'est en ces lieux que la France sent le plus fortement battre son cœur. Les événements récents et dramatiques survenus à Notre-Dame nous ont montré combien cette intuition était vraie. Adieu et merci, Monsieur Chirac.
Donc, comme vous regardez, chers téléspectateurs, deuil national et cérémonie officielle pour Jacques Chirac en présence de nombreux dirigeants étrangers.